Le président de la République, Alassane Ouattara, vient de participer au 24e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. En marge du sommet, le chef de l'État a présidé le lancement de l'étude sur le droit à la nationalité en Afrique. Un fichier pour identifier les petites et moyennes entreprises les plus performantes en matière de bonne gouvernance. La Chambre de commerce et d'industrie se lance dans le projet. Enlèvement et assassinat d'enfants avant-hier dans la commune Marcory, on a frôlé le pire. Un suspect a failli être tué. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Je vous l'annonçais en titre, le président de la République, Alassane Ouattara, vient de participer au 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba, en Éthiopie. En marge de ce sommet, le chef de l'État a présidé le lancement de l'étude sur le droit à la nationalité en Afrique. Le président ivoirien qui a demandé aux pays africains de se doter de règles claires afin de prévenir les conflits liés à cette question. Les pays africains, selon lui, devraient repenser la nationalité en se fondant uniquement sur les normes juridiques internationales plutôt que sur l'appartenance à une ethnie ou à un territoire. La Chambre de commerce et d'industrie veut se doter de données sûres. Elle mise alors sur la constitution d'un fichier identifiant les petites et moyennes entreprises les plus performantes. Pour réaliser ce projet, une convention tripartite vient d'être signée avec le cabinet Qualitas et une mutuelle de crédit. Lanciné Bakayoko et Francis Boifo. Cette convention a été signée pour lever les contraintes financières des petites et moyennes entreprises PME et leur offrir l'opportunité de s'inscrire dans la démarche qualité. Le programme prévoit d'aider les PME à réussir la certification à la norme ISO 9001. Cela dans les délais raisonnables qui permettent de supporter les coûts. C'est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie. Nous avons mis en place ce programme dans le cadre de nos appuis aux entreprises. Comme il s'agit des PME qui ont peu de moyens et qui ont besoin de soutien, nous avons pensé qu'en mutualisant les moyens pour amener nos PME à aller à la certification, à la qualité et de leur permettre donc de payer moins pour pouvoir effectivement bénéficier des mêmes appuis que les grandes entreprises. Par cette convention, les PME-PMI pourront surtout bénéficier d'une meilleure structuration organisationnelle, d'une facilité d'accès aux marchés internationaux grâce à une crédibilité renforcée. Sur les critères d'éligibilité, la mutuelle de crédit et de financement, structure en charge de cette opération, se veut souple. Nous finançons les PME de tous les secteurs d'activité pour un montant maximum de 30 millions sur une période de remboursement de 12 mois. Les critères d'éligibilité, c'est simplement d'être une PME en activité et c'est d'adhérer à la mutuelle. Un premier groupe de 10 entreprises prend part à l'édition 2014-2015 du programme de certification. Enlèvement et assassinat d'enfants, plus de 20 cas découverts en l'espace de 2 mois en Côte d'Ivoire. La psychose s'empare de la population qui n'hésite pas au moindre doute à lyncher tout suspect. Ce fut le cas à Marcory où l'on a frôlé le pire. Christelle Nda est connue par Gassoro. Enlèvement d'enfants. Le phénomène prend de l'ampleur. De sources policières, en 2 mois, on a enregistré 25 cas d'enlèvement et de mutilation d'enfants avec 5 cas de découverte d'enfants mutilés et 20 cas de cadavres. Les autorités ivoiriennes sont à pied d'œuvre pour éradiquer ce fléau. Le dispositif d'alerte pour réduire les risques a été renforcé. 1500 gendarmes et militaires ont été déployés. La psychose gagne les populations. D'une journée hier dans plusieurs communes du district d'Abidjan. Si à Yopougon, un jeune homme qui voulait aider des enfants à traverser a été lynché, à Marcory par contre, il s'agit bien d'un homme suspecté d'avoir enlevé une fillette. Les faits sont rapportés par cette dame. Il dit il est quitté à l'hôpital, il y a un enfant là aussi, qu'il n'a rien. C'est ça, moi, il dit, ah, si c'est comme ça là-haut, où les canaux des enfants, c'est ça, il m'a dit que canne là, ça est dans son sac. C'est ça, moi, il dit, ah, si c'est comme ça là, il faut me montrer canne là. Il m'a dit canne là, ça est à la maison encore. Le suspect a eu la vie sauve grâce à l'intervention des agents du commissariat du 26e arrondissement. Atteint de graves lésions, l'homme a été transféré dans l'un des CHU pour des soins. Voici sa version des faits. J'ai pris l'enfant, je partais, tout d'un coup on m'a arrêté. Il y a une bonne dame qui m'a arrêté, que c'est à qui l'enfant. Il dit l'enfant m'appartient. Je lui ai dit que l'enfant est malade. Et elle m'a fait assis. Et avec le phénomène qui se passe, je devrais laisser l'enfant
dans la famille. Une chose est certaine, le doute plane toujours sur l'individu qui prétend être le père de la fillette. Face à la gravité de la situation, les autorités demandent à la population de s'abstenir de toute forme de violence, même en cas de tentative d'enlèvement avérée. Il est plutôt recommandé de se rendre immédiatement au commissariat le plus proche ou appeler les numéros verts suivants, le 100, le 111 et le 116. Tout à fait. Autre chose à présent, l'heure est au bilan du côté de la Société de développement des forêts. De nombreuses activités ont été menées relativement à la reconstitution du couvert forestier de la Côte d'Ivoire. 5 nouvelles unités de gestion forestière créées en 2014 par la SODEFOR. Le reportage de Grace Kando. L'année 2014 n'a pas été meilleure en termes de ressources financières pour la SODEFOR, la Société de développement des forêts. Les ressources attendues pour financer le plan stratégique 2012-2020 n'ont toujours pas été mobilisées. Malgré cette situation, la SODEFOR a pu mener plusieurs activités, notamment des campagnes de sensibilisation et des patrouilles d'envergure, ce qui a permis de rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble des forêts classées d'une part et d'autre part de débarrasser la plupart des forêts des occupants illégaux. Pour l'année 2015, plusieurs actions visant la bonne gestion du couvert forestier sont prévues. Il y aura un renforcement de la sensibilisation pour nous permettre d'atteindre beaucoup plus aisément notre objectif de protection. Mais un gros chantier vous reviendra au niveau du terrain. Il s'agit du recensement et de la cartographie des occupations agricoles afin que d'ici décembre, nous puissions disposer des données socio-économiques fiables et actualisées à intégrer dans les plans d'aménagement des différentes forêts concernées. Des actions saluées par le personnel, mais des préoccupations demeurent. Le personnel de la SODEFOR vous accompagne dans vos efforts. Il souhaite cependant que vous soyez regardants sur les actions de motivation. Le personnel souhaite également avoir davantage d'échanges avec les responsables de la SODEFOR pour ensemble réussir leur mission, à savoir la protection de la forêt ivoirienne. Direction à présent le centre de la Côte d'Ivoire, précisément à Katemen-Guessancro, où les cadres de ce village veulent aider les populations à sortir de la pauvreté. Semences, boutures de manioc et bottes ont été offertes aux paysans. Le don est estimé à 2 millions de francs CFA. C'est ce que nous rapporte Mamadou Kouassi. 2 millions de francs CFA, c'est le coût global du don matériel agricole composé essentiellement de boutures de manioc, de semences de maïs, de maquettes et de bottes au profit des populations de Katemen-Guessancro, localité située dans le département de Précro, au centre de la Côte d'Ivoire. Ce don est un geste des cadres de la région avec à leur tête Isaac Adi. Selon le chef de délégation, ce don viendra aider le village à sortir de sa précarité et à lutter contre la pauvreté. Isaac Adi a exhorté les bénéficiaires à faire un bon usage de ce matériel agricole afin d'en tirer profit. Il a par ailleurs demandé à ses parents de diversifier leur production afin d'être à l'abri d'éventuelles chutes de prix des matières premières. Saluant ce geste, les populations promettent d'œuvrer pour le développement de leur village en prônant l'entente, la paix et la réconciliation entre les fils et filles de cette localité. Et on reparle de la journée de la mémoire de l'Holocauste et de la prévention des crimes contre l'humanité. Cette journée qui coïncide avec la date anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Le 27 janvier a été commémoré par l'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire, Ami Sissoko. L'Holocauste, 70 ans après, le souvenir de la tragédie est toujours présent. Une journée internationale pour sensibiliser afin d'empêcher que de tels événements ne se reproduisent. Le 27 janvier est la date anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, mais aussi une date dédiée à la mémoire des victimes. En Côte d'Ivoire, cette journée a été marquée par des conférences. Cette histoire a deux messages, on pourrait dire ça. C'est à nous d'essayer de la transmettre. C'est un message parce que c'est quelque chose qui est particulier à l'histoire juive, mais aussi qui est universel. Parce que nous parlons d'êtres humains qui ont été déshumanisés et qu'on a tenté de totalement éradiquer de la surface de la Terre. Et chacun de nouveau, ça me donne la même émotion. Parce que cela signifie pour moi que la mémoire des victimes de l'Holocauste continue et vit en nous. Et c'est à travers de cette mémoire que nous allons essayer peut-être de protéger le monde
de nous-mêmes. Cette journée commémorative est aussi une occasion pour encourager les États à promouvoir des projets éducatifs, d'où la présence de ces élèves à cette cérémonie. Je suis venu à la conférence pour savoir qu'est-ce que l'Holocauste et puis pour voir ce qu'on peut faire pour ne plus que ça se reproduise dans le futur. Et après qu'il faut cultiver l'amour et la tolérance, l'amour du prochain à nos enfants. Le terme holocauste signifie sacrifice par le feu d'un animal après immolation. Il devient l'un des termes employés après la Seconde Guerre mondiale pour tenter de caractériser le massacre systématique et ciblé des Juifs par l'Allemagne nazie de 1945 à 1947. Ce sont environ 6 millions de Juifs qui ont été tués. Et l'on s'intéresse à Armand Gauze, cet auteur ivoirien qui fait honneur à notre pays, la Côte d'Ivoire. Son ouvrage intitulé Debout payé vient d'être sacré meilleur roman de la rentrée littéraire en France. Serge Coléa. L'œuvre a convaincu lecteurs et critiques littéraires en France. Debout payé, premier livre de l'Ivoirien Armand Gauze, a été désigné en 2014 meilleur roman de la rentrée littéraire en Hexagone. Paru fin août 2014 aux éditions du Nouvel Attila, avec un tirage modeste de 4000 livres, Debout payé a rapidement explosé pour atteindre le chiffre de 50 000 exemplaires vendus en si peu de temps. Il y a un truc extraordinaire avec ce livre, c'est que c'est d'abord un premier roman, écrit par un auteur négro, un Ivoirien, quoi. Et ce livre-là, très vite, quoi, a contaminé, on va dire, toute la communauté littéraire et des lecteurs de France, quoi. On en est genre au 7e ou 8e tirage, quoi. C'est un regard un peu décalé, en fait, très à côté de la marge. C'est peut-être probablement pour ça qu'il a accroché la critique littéraire, qu'il a connu ses succès, voilà. La révélation littéraire de France, en 2014, Armand Gauze a présenté son œuvre dans son pays, la Côte d'Ivoire. Debout payé raconte l'histoire d'Ossiri, étudiant ivoirien devenu vigile après avoir atterri en France sans papier en 1990. Debout payé est un portrait saisissant de la société française, drôle, riche, sans concession. Un témoignage des faits observés par un vigile autour de lui. L'histoire de l'immigration, la vie dans les grands centres commerciaux. Pour les critiques d'art et le lectorat, Debout payé est un véritable poème avec une écriture magnifique de sobriété. Avec le succès de Debout payé, Armand Gauze n'est pas prêt de s'arrêter en si bon chemin. Pour mieux faire connaître son œuvre en Côte d'Ivoire, il bénéficie du soutien de Kaïl Cédra, structure de promotion du livre et de la lecture chez les enfants et les jeunes.